Hey, on a donc bien du budget, nous autres sites. Et non, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas dans une version où j'ai gagné le million et j'ai décidé de tout rénover mes studios. Et non, on est dans mon salon pour un Disgustings on the Road avec mon ami Francis, Allô? a.k.a. Et Monsieur Salon. Allô? Allô? Je suis tellement content, Luduc. Bon, ben moi aussi je suis content. Je suis tellement Fait que, content, mec. Enfin, on se pogne. On se pogne. On va-tu se battre? Non, on se pogne d'amour. Ah, ce genre de pognage-là. Oui. Ok, c'est bon, c'est Oui. correct. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du jello à quelque part. Moi, là, je peux... C'est dans l'autre pièce à côté. C'est dans mon jello. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgusting, nouvel épisode, nouvel invité et aujourd'hui j'ai la crème de la crème, quelqu'un que j'avais tellement hâte de recevoir, puis finalement c'est lui qui m'a reçu chez lui. Oui, c'est ça qui est J'ai drôle. l'impression d'être un autre de marde. Mais c'est non, pas grave. arrête. Moi aussi, j'avais tellement hâte que tu reviennes dans mon salon. Ça faisait longtemps, en fait. La dernière fois que tu es venu, c'était même pas ce salon-là. C'était pas celle-là? Ben non. Voyons donc, moi j'étais sûr que c'était celle-là. Ben quand est-ce que t'es venu la dernière fois? C'est-tu pour Théodorex ou t'es venu? Oui, c'était pour Théodorex que j'étais venu, puis ah non, c'est vrai, c'était dans l'autre bout. C'était dans l'autre. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Oh my God. Puis on va l'accuser tout de suite. C'était-tu pendant la pandémie? Non. Ben, la dernière fois, non, une des dernières fois qu'on s'est vu, pendant la pandémie, c'est quand j'étais venu chez vous avec Pat. Oui. Ça a été la fin de semaine avant que tout ferme. Ouais, juste avant. Ouais. Puis on était comme en mode. Ben là, on va faire nos affaires, on va essayer de booker comme tout le mois de Martio à l'époque. Oui, où c'est je vrai, faisais ouais. un mois thématique. Et Pat était venu. Puis on a fait toutes nos niaiseries là. Puis le lundi d'après, le gouvernement disait non, vous pouvez plus recevoir personne. Fait qu'on était, on était vraiment chanceux. On était borderline d'être illégal. Borderline. Borderline. Ben on était légal. On était légal là-dedans. Là, ça, il n'y a pas de problème. Absolument. Hey, justement, dans mon salon, Oui. peux-tu me parler un peu de... Parce que l'épisode d'aujourd'hui, ça va vraiment axer sur ta geekitude. On parle de ta jeunesse, comment... Parce que moi, je le sais, je te connais depuis quelques années. Je sais que tu es un grand maniaque de... jeux vidéo! Hein? Toute la chaîne YouTube de Dans mon salon, c'est du jeu vidéo que tu vas parler? Non. Non, c'est pas ça. Non, tu es un grand fan de films Oui. à la base. Ma première question, d'où c'est que ça a commencé? Est-ce que c'est parce que tu as nagé là-dedans étant tout jeune? Oui, foncièrement oui. OK. Je fais partie de la génération que chaque vendredi soir, c'était location de VHS obligé. Cette belle mode des années Oui, 90, absolument. C'était là. 2 films. Je fais aussi partie de la génération où est-ce que, aller au cinéma, c'était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui, malgré que ça l'est encore pour certains. Je fais aussi partie de la génération Cinéparc, qui était encore populaire dans les années 90. Il y en existe encore des cinéparcs À aujourd'hui? Québec, proche, non. OK. À Québec, non. Il y a beaucoup de projections extérieures, par exemple, qui sont maintenant organisées. Ouais. Mais Cinéparc, non. Puis, tu sais, dans le temps, c'était double film. Hein? Puis, moi, il me semble que j'ai vécu, à ma souvenance, Pierre à feu et Oui, de Jurassic 1994. Park. Ah, Jurassic Park! Les C'est ça, un deux. double feature? Je suis sûr que oui, parce que dans ma tête, je trouvais ça juste insane de voir 2 sortes de dinosaures. Les dinosaures gentils et les dinosaures méchants. Ceux qui font rire et ceux qui font peur. Oui, ceux qui mangent des bras puis des jambes. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, c'est clairement été ancré dans ma jeunesse. Mais j'ai eu la chance d'avoir des oncles qui étaient vraiment des proto-geeks. OK. Tu sais, quand t'es geek dans les années 60-70, tu ne sais pas que t'es geek. Non, Tu sais pas que ça existe. Puis mais je pense que dans les années 80-90, c'était pas un terme qui était popularisé. Non, absolument. Non. C'est ça, tu sais, oui, quelqu'un pouvait avoir une passion pour quelque chose, mais je pense que, tu sais, les médias du film, tu sais, c'était monnaie courante, c'est que oui, tu pouvais profiter d'un bon film, puis tu sais, sans nécessairement t'auto-proclamer geek. Puis je pense que le terme geek est apparu avec les bandes dessinées, ça se peut-tu? Avec les bandes dessinées, avec les œuvres littéraires, puis par la suite, c'est embarqué dans la technologie, c'est embarqué dans la musique, c'est embarqué dans plein d'affaires. C'est sûr que c'est difficile à remonter. Mais je pense que le terme geek rassembleur, ça a été vraiment
plus popularisé que dans les premiers Comic-Con, dans les premiers rassemblements, ne serait-ce que, tu sais, de sous-sol d'église Ben, les pour premiers les vieux Comic-Con, ça vus. date des années 90. Pour vrai, Ouais, pas les années avant? 90, et j'ai une histoire que j'avais déjà lue qui s'est passée aux États-Unis. C'est-tu aux États-Unis ou au Canada? Là-dessus, je veux pas trop me lancer, mais il y avait eu une histoire de quelqu'un qui s'était costumé, mais qui s'était enduit de beurre de peanut. C'est comme une histoire. C'est Peanut Butter Monster ou je vous irez voir sur Google, mais c'est une histoire qui est c'est vraiment comme les débuts des Comic-Con, puis il y a Wow. genre quelqu'un qui est arrivé déguisé de même. Je sais pas quel personnage qu'il a voulu interpréter là. Je sais pas si Hey man, c'est une scène, c'est magique, j'adore. En tout cas, clairement, dans les années 80 et 90 et 2000, il n'aurait pas pu faire ça parce que tout le monde était allergique. Il en aurait tué une couple. Il en aurait tué les une petits fille se jeunes promenait sont en des mode- geeks. s'arrêter. Il décime la population geek. Wow! Oh. Ah, c'est génial, ça. Mais non, c'est ça, j'avais lu par rapport à ça, tu sais, dans les débuts, puis il y avait eu comme une réglementation que fallait... Oh my God, j'ai tellement peur de dire n'importe quoi parce que c'est très très loin dans mon souvenir, mais je me rappelle qu'il y avait eu des règlements par rapport au cosplay, comme quoi que les côtés consommables, il fallait faire attention pour ne pas porter ça comme costume. Wow. Puis ça faisait partie des premières règles qui ont été faites. Tu sais, Wow. aujourd'hui, tu sais, c'est juste comme on Les check si armes. ton arme, ouais, c'est ça. Mm. On vérifie si ton arme est réglementaire, si elle va pas tuer quelqu'un ou faire mal à quelqu'un. C'est ça, là. C'est Mais fucked avant, dans le temps, c'était toi pas de beurre de peanut. Hey, c'est bizarre, ça. Mais tu sais, c'est ça, le terme geek. Je me souviens d'avoir vu un article sur une jeune femme qui, à partir de la bande-annonce du premier Star Wars, s'était fait un cosplay du costume là, blanc et orange quand il est dans le fighter. Le X-Wing? Oui, oui, c'est Ouais, ça, le exactement. X-Wing, ouais, ok. Quand il est dans le X-Wing. C'est bon. Mais tu sais, une fille, écoute, c'est des années 70, dans 78, 79, Ça le montre la premier. débrouillardise des geeks en partant. Incroyable, incroyable. Puis tu sais, son costume, il était vraiment quasiment by the book, là. Fait que ça m'a toujours impressionné. Fait que mes oncles étaient là-dedans. Ils Ok. étaient dans les. Ils ont-tu fait partie de la 501e Légion, tes oncles, tes tantes? Parce que C'est quoi, ça? la 501e Légion, hey my God, j'ai l'impression d'être un instituteur. Je reviens dans mes sources parce que j'ai déjà été professeur enseignant à l'époque, là. Et la 501e Légion, c'est un regroupement qui se déguise en personnage de Star Wars. Oh, wow. Mais ils vont faire le tour du monde, puis il y a plusieurs légions à travers le monde. Mais ils vont tous faire partie de la 501e. Cependant, ils ont un code à respecter pour respecter le plus fidèlement possible les costumes. Tu sais, comme par Ouais. exemple, il faut que Darth Vader ait telle hauteur automatiquement. Si jamais tu n'as pas cette hauteur-là, ben, tu c'est n'as pas le drôle, choix ça. d'avoir Ouais, c'est drôle, des semelles haute plateforme. C'est toutes des petites choses comme ça. Il faut absolument que tu aies tel matériel pour ton costume parce que sinon, Wow. c'est pas réglementaire. Telle teinte, absolument. Fait que c'est vraiment très particulier. Puis, c'est ça, j'en connais quelques-uns, des amis. Je salue mon ami Jeff Bérard, qui a déjà fait partie de la 501e, mais aujourd'hui, il travaille à Cube Radio. Il y a, genre, il y a un présentoir de tous ces costumes qu'il y a eu. Puis Nice. c'est fantastique de le voir aller, là. Oh, wow. Mais là, il va de moins en moins dans les conventions. Mais à l'époque où j'étais bien gros, je fréquentais beaucoup plus les conventions. On se croisait constamment. Puis il était tout le temps là avec son costume de Stormtrooper qui genre, il est comme Hey, le gars! Puis là, moi, je l'écœurais en disant Hey, Star Trek, c'est le fun! À un moment donné, je me rappelle avoir été le voir déguisé en Captain Kirk. Puis, puis là, genre, le costume cheap, on va se le dire. Là, En plus, puis puis là, j'étais comme, tu sais, les mimiques à William Shatner de Ah! 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 Puis j'avais quasiment l'impression de faire une épilepsie un peu. Là, oh non, c'est chiant pour M. Chantner. Non, mais il faisait. Il faisait son possible. Ben écoute, c'est quoi, c'est années 60, fin 60? Ouais, ben là, il a fait aussi les films des années fin 90. Oui. 90 aussi, là, avant de faire la relève à
Voyons, comment il s'appelle? Monsieur, Patrick Stewart. oui, monsieur Luc Picard. Jean-Luc Jean-Luc Picard. Ouais. T'étais-tu un fan de Star Trek ou à côté univers science-fiction, t'étais plus quoi? Je suis Toi? plus Star Trek. J'aime bien Star Wars, mais je suis clairement plus Star Trek. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers cet univers-là plus qu'un autre? C'est une bonne question. Pourquoi plus Star Trek que Star Wars? C'est-tu le côté démocratique qui Non, venait comme te je chercher un pense petit que peu plus? je pense que c'est l'équipage central en fait. Ouais. C'est plus la relation des personnages qui était vraiment très. C'est comme un espèce de un huis clos. Quand ils Oui. sont en haut, ils sont tout le temps en huis clos. Quand je dis en haut, c'est où la passerelle. Ouais. Ils sont tout le temps en huis clos. C'est quand ils sortent de là, tu sais que l'aventure commence. Mais sinon, c'est vraiment comme une espèce de petite famille. Puis moi, ce que j'aimais surtout, c'est justement la, la différence Ouais. qu'il y avait. Parce que M. Spock, outre le fait qu'il était blanc, clairement, c'est pas un humain, là. Ce n'est pas un humain. C'est un extraterrestre parmi d'autres humains Puis sur tu la voyais comme un passerelle. gros clash côté émotion. Ah Parce oui. que Spock, pour les gens qui connaissent Star Trek, c'est un mi-homme, mi-vulcain. Fait que moi, je me rappelle, moi, c'est ma mère qui m'a introduit à la geekitude. Puis une des premières affaires qu'elle m'a montré, ça a été Star Trek. Ah oui, c'est. Moi, Oui. dans le temps où ça passait à Z-Télé, il n'y avait Oui. pas une soirée où on n'écoutait pas notre épisode de Star Trek Next Generation. Puis moi, j'ai grandi avec Jean-Luc Picard. Puis après ça, elle m'a montré, écoute, je vais te montrer autre chose. Puis elle m'a introduit à Stargate. Ah ouais, Stargate, c'est ça, là, c'est un malade, gros là. Ça, c'est une casse. scène, ça. Ah oui. Ça, je suis triste que ça ait disparu, cette série-là. Parce que, Ouais. honnêtement, il y avait tellement de potentiel. Puis à Infini. partir. Infini. Fini? Infini, voyons. Ouais, il aurait pu avoir une autre équipe, mais je pense que c'est même déjà fait dans un des scénarios. Une autre équipe sur une autre planète qui finalement, c'est eux aussi qui sont là. Ouais, ben c'est Atlantis. Toi, tu parles du spin-off d'Atlantis? Ah, peut-être. Ouais, ben dans le fond, ils ont fait une série qui était plus axée militaire. OK. Et ils ont fait un spin-off que c'était plus. Il y avait plus de scientifiques que de militaires. OK. Fait que là, c'était plus une résolution de problèmes au niveau, tu sais, de scientifique. OK. Fait que là, tu sais, il y avait plus je sais pas, de Daniel Jackson et de Samantha Carter Ouais, OK. qui géraient ça. Fait que ça, c'était pas mal plus le fun. Moi, honnêtement, je trouvais ça plus charmant. J'ai été plus de Team Atlantis que SG-1, mais SG-1, il y a eu des méchants bons épisodes que j'ai Ben oui. adorés. Universe, je l'ai écouté, puis ma blonde m'a fait la confidence. Universe, c'était l'épisode où ils s'en vont dans un vaisseau que finalement ils sont comme dans le fin fond du nowhere. Là. Elle m'a dit, avec le recul, qu'elle a préféré Universe à SG-1 puis Atlantis, et je sais pas comment le prendre. Ah oui, mais là. J'ai pas tant aimé cette série-là. Ouais. Mais je comprends elle a aimé le côté mystérieux puis le côté un petit peu plus dramatique de la Ouais, il y a série ça, exact. Ouais. C'est ça. C'est exactement sur ces deux côtés-là ça c'est plus centralisé. Ben, centralisé, plus le focus, du moins. Ouais. Ouais, Tout- je pense que tu as peut-être raison. Tes parents, c'est quelle série qui qui te montraient Hein? précisément? Moi, quand c'est t'étais jeune? CSI. C'est la première les X-Files. Les X-Files, ma mère aimait ça. Mon père aussi. Ah, ben oui. Ça a hanté ma jeunesse comme bien des gens. La putain de la chanson, ça a hanté ma jeunesse. Sauf que je savais que j'allais aimer ça plus que ça allait me faire peur. Fait que les X-Files, les CSI Las Vegas. J'ai essayé les autres CSI, ça ne fonctionne pas. CSI Las Vegas, pour ceux qui ne savent pas, les gens qui... CSI, là, j'ai pas trop écouté les CSI, mais CSI, c'est pas le dude, là, roux, là, quelqu'un qui met ses lunettes de Bon, soleil, c'est ça. là, Ça, c'est un des mauvais. Tan, tan, tan. C'est ça. Ça, Ça, c'est le ouais. mauvais, ça. Ça, c'est Miami. Tu as CSI Miami, CSI New York, et tu as le premier CSI qui est CSI Las Vegas. C'est quoi la C'est différence lui entre qui est eux bon. autres? OK, mais qu'est-ce qui faisait que c'était bon, ça? Les scénarios, écoute, c'est le seul CSI auquel Tarantino a participé. Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, en réalisation. Il a fait la réalisation de CSI Las Vegas? Oui, My God! un double épisode. Et c'est pas n'importe quel épisode, c'est un épisode très charnière dans la psychologie d'un des personnages centraux, qui est Nick, pour ceux qui connaissent la série CSI Las Vegas. Bref, Nick se fait enterrer vivant. Oh, shit. Est-ce que ça te rappelle un certain scénario d'un certain film? C'était pas tu parles du film avec Ryan Reynolds? Oui, ça, Ouais. mais Kill Bill.
Elle se fait enterrer vivante. Oh my God, je vais-tu me faire haïr si je te dis que j'ai pas écouté Kill Ah, Bill? ben là, il va falloir t'écouter Kill Bill parce qu'elle Ouais. se fait enterrer vivante. Je te le dis, je viens de te brûler un punch red. Mais c'est con à dire, là, mais récemment, Quentin Tarantino, ben, j'ai écouté un bout de Pulp Fiction, Oui, puis tu me dis qu'il a réalisé CSI Oui. Las Vegas, puis je te crois carrément parce que ça fit dans la réalisation, ben, dans le point de vue dans lequel Pulp Fiction est mentionné. Fait que, tu sais, tous les codes sont là. Pour que Absolument. ça fit avec cet univers. Absolument. T'as Ouais. t'as très bien raison. T'as très bien raison. Puis, Les c'est- dialogues et tout. Là. Oui, puis en fait, c'est que CSI Las Vegas, c'est aussi qu'ils ont accepté le départ. Combien certains. d'orteils qu'on voit dans CSI Las Vegas dans son Dans- 2 épisodes? Hein, sais-tu? On voit-tu? Parce que je le sais qu'il y a une, Oui. il y a une fixation sur ses orteils, Quentin Tarantino, là. OK. Je pense qu'on va... Hey, là, ça va me gosser, man, parce que je suis certain que je vais réécouter ces épisodes-là bientôt juste pour le savoir. Je crois que non. Parce qu'il y a personne qui est dénudé, il y a personne qui est... Non. Mais tu sais, il y a vraiment... Il y a beaucoup de signatures de Quentin dans cet épisode-là. Puis, pour vrai, CSI Las Vegas, c'est vraiment excellent. Au début, ça tient sur 3 personnages, dont le personnage central qui est Grissom, qui lui, en fait, c'est comme un fucking geek, man. C'est le plus geek de tous les geeks des temps. Lui, c'est les bébites qu'il aime. OK? Mais c'est les bébites sur les cadavres, parce qu'il a compris que les bébites sur les cadavres peut amener à résoudre. Fait que, Ouais. il y a une petite formation, tu rentres dans son bureau, c'est pire que c'est. Pour vrai, le CSI Las Vegas, c'est à écouter. C'est vieux, ça commence vieux, mais dès les premiers épisodes, t'es là. Oh Christ, si c'est comme ça tout le temps, ça va être intense. Ouais. C'est intense tout le temps. Et ces gens-là sont des fans de X-Files. OK. Tellement fans que genre une trentaine, voire même une quarantaine de comédiens de X-Files qui ont été recalés dans CSI Las Pour Vegas. faire des caméos? Oui, Ah, ça, j'aime ça. oui, Ça, c'est une belle lettre d'amour. Absolument. Quand il y a des... il y avait la série Chuck, oui, ben oui. que, tu sais, J'en ai vu si vous quelques-uns, êtes mais- geek, c'est le festival de caméos de la Oh oui. culture populaire. Incroyable. Oui, tu sais, genre, tu peux avoir, voyons, Christopher Lloyd qui a fait Dr. Emmett Brown. Ouais. Puis à un moment Incroyable, c'est donné, vrai. il fait un psy. Puis pendant tout l'épisode, il se fait appeler Doc. Doc. C'est fantastique. C'est vraiment très Ah oui, cool c'est- de ah voir oui, les c'est vrai, man, références. tu me rappelles T'as un ça, moment ça. donné, t'as l'actrice qui fait Sarah Connor, que à un moment donné, elle lâche la mythique réplique Come with me if you want to live. Tu sais, ça fait juste comme donner un paquet de clins d'œil aux fans qui fait comme hey, on a C'est pensé à vous valorisant, autres, là. C'est ouais. valorisant comme série. Ouais, absolument. Chuck, c'est à voir, là. C'est à voir. J'ai peut-être vu 20 épisodes. J'étais là, wow. Mais que se passe-t-il avec ça? Mais sérieusement, cette série-là mérite d'être écoutée de A à Z. Ouais. Moi, j'ai le coffret de DVD à la Mhm. maison, puis sérieusement, ça c'est le pic de Zachary Levi avant qu'il devienne un pro-Trump, puis qui soit tout le temps en train de faire des reels sur Instagram pour motiver le monde à écouter ses films. Oups, oupsie. Ouais, non, le crime, il a fait un reel où il est pas en train de pleurer, mais il est quasiment en train de dire aux gens allez voir Shazam 2! Peut-être vous allez avoir du fun! Puis maintenant, il est rendu comme un genre d'acteur qui va prendre des nanars. Comme là, il a sorti, c'était quoi? C'était chose avec le crayon bleu, le crayon mauve. Là, je me Oh rappelle non, plus trop non, c'est quoi. non, pas le crayon magique, quelque chose, là. Ouais, ben c'est lui qui Ah, non, fait... j'ai vu c'est- ça, c'est j'ai lui vu la qui- bande-annonce, j'étais là, non. Ouais. Fait Non. que Zachary Levi, honnêtement, il a pas bien vieilli côté film. Puis je pense qu'en ce moment, Hollywood est en train de le snobber puis il lui donne juste des navires. Des fois, tu récoltes malheureusement ce que tu sèmes. Ouais, ben, tu sais, on veut pas non plus dénigrer. Si vous avez des croyances Ah non, politiques, ah vous non, faites c'est ce que non, vous c'est même, voulez, non, là, non, c'est même pas c'est ça. pas un char de merde qu'on vous C'est donne, parce mais que malheureusement... visiblement, c'est des mauvais choix artistiques là, qu'il a Oui. fait là, plusieurs Ouais, c'est en ça. ligne. Mais ça, on l'a déjà vu plusieurs fois à Hollywood. Là. Tu fais 2, 3 mauvais choix artistiques, t'es fait. Ouais. T'es quasiment barré. Faut que t'attendes.
Puis des Nicolas fois, Cage l'a payé en tabarnak, là. Ah, Nicolas Cage. Ben, tu Il sais, l'a des payé. fois aussi, c'est. Ben oui, lui, c'était Nicolas Cage, c'était principalement pour les films qu'il a fait. Oui. Mais tu sais, des fois, c'est à l'arrière de l'écran, Oui, c'est à l'arrière de la aussi. caméra, Oui. des choses qu'on n'est pas au courant. Le Exact. meilleur exemple que j'ai, c'est Brendan Fraser. Oui. Brendan Fraser Oui. qui s'est fait pas quatre. Ben oui, il s'est fait 4 calls. Puis... Oui, il s'est fait backstabber par l'industrie au grand complet, des amis qui se disaient des amis, qui l'ont pas soutenu, pas en tout. Ouais. Les seuls qui l'ont soutenu, c'était par en arrière, puis il fallait pas trop que ça se dise. Ouais. Moi, quand que je l'ai vu Tabarnak. arriver, quand je l'ai vu revenir, puis qu'il a gagné l'Oscar, Ah! j'étais content pour lui. Ah non, mais c'est Parce que une sérieusement, victoire là, de la ouais. fierté personnelle, là. Ouais. Chris, non seulement il méritait ce putain de score-là, Ouais. mais pour toute Il a notre l'air génération, fin. Il a l'air fin, Brendan Fraser. on veut le coller. On le voulait le coller quand on écoutait La Momie, esti, mais Chris, ça a l'air tellement d'un bon monsieur. T'es là, pourquoi lui, ben justement, pourquoi il méritait selon Hollywood, c'est parce que c'était un bon monsieur. Ben, il y a eu une vague d'amour qui avait été donnée sur les internets par rapport à cet acteur-là. Oui, à son absence, me semble, au début des années 2010, à peu près. Pas les années 2010, mais tu sais, quand il y a eu son retour avec The Well, Oui. genre, il revenait des conventions, là, Oui. puis il allait faire des entrevues, puis genre, tu le vois en train de jouer à la Switch, puis il disait « Hey, ce sera pas long, je vais juste finir de sauvegarder mon affaire. » Ou bien à un moment donné, il y a une fan qui s'en va le voir, qui dit « Hey, je tiens à dire, on est vraiment content de te revoir. » Puis tu le vois, il est sur le bord des larmes. Mais il n'en revient pas à quel point que les gens l'aiment. C'est ça. C'est ça qui fait de Ça la en rend peine. pas compte, puis en même temps, je peux le comprendre parce que c'est comme si, mettons, tu avais été dans une coquille, puis t'es pas au courant de comment les gens te percevaient. Mhm. Puis il faut que tu ressortes de ta caverne pour recevoir toute cette vague d'amour qui vient se déferler vers toi. Puis tu sais, on s'entend, là, crime, il y a eu toutes les émotions possibles, là, cet homme-là. Là. Ça a passé, je sais pas à quel point, je sais pas s'il y a eu des idées suicidaires, mais... Fort probablement, malheureusement. Ça, fait que c'est fantastique. Là. Ben, c'est fantastique, c'est pas Ben, fantastique. c'est le les émotions. dénouement. Mais je suis content pour lui que Oui. ça soit réglé. Là. Ah non, le dénouement, c'est ça qu'on voulait tous, là, surtout pour lui. Ah. J'ai l'impression qu'on a juste parlé de cinéma à place de parler de ta jeunesse. C'est ça qui arrive quand que... Je pense que c'est un gros problème que j'ai des fois, c'est qu'on est deux têtes qui pensent avec un paquet de parenthèses. Ouais. J'étais-tu comme moi là-dessus? Oui. Je pourrais parenthèser tout le temps. Il y a tout le temps un sujet dans un sujet, fait que oui, absolument. Ah, ouais. c'est épouvantable. Mais c'est vraiment très cool. Mais juste pour les gens, parce que là, le temps file, puis on est déjà rendu à 22 minutes, là, c'est quand même pas pire. Là. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je peux continuer. Ouais, je sais, là, mais on va essayer de se garder du Oui, jeu. c'est ton contenu. Ah, c'est mon contenu. Hein. Le monde va faire 20 minutes. T'as Duc. d'aller te coucher, moi. Non, mais parle-moi un petit peu de ton concept dans mon salon. Dans le fond, comment s'est apparu ce concept-là? Est-ce que c'est un projet que tu t'étais dit, je veux partager ma passion que j'ai pour le cinéma, ou c'était un objectif que tu t'étais donné précisément? Ouais, ben, grosso modo, c'est parce que je consommais beaucoup de créateurs de contenu, mais à saveur cinématographique, genre Le Fossoyeur, Ouais. du film, la gang de Cross et de Chroma. Parfois, le Joueur du Grenier faisait aussi des reviews. Mais, il n'y en avait pas au Québec qui faisait ça quand moi j'ai starté ça. Mhm. Puis ensuite, je me suis dit, tant qu'à faire chier les gens avec qui je parle, puis quand je parle de film, puis que je pars à table, puis que là, les gens détournent le regard, puis qu'ils essaient de reculer, puis je suis là, non, mais tu savais pas que dans le film, là, Fait que, je me suis dit, je vais prendre Quand ça. Caragon Des botte connes. la casque, Et qu'il crie. c'est pas stagé. Non, ils ont fait des bobos. bobos. Ils t'ont cassé l'orteil. Bref, ce genre d'affaires-là. Je me suis dit, tant qu'à faire ça, je vais rassembler mon courage, puis je vais essayer de faire des chroniques sur Internet. Fait que comme j'ai commencé par la base, là, essayer, aller voir mes premières vidéos, c'est hilarant de gênitude, c'est affreux. Mais T'étais-tu à l'aise côté caméra avant? c'était la première fois que moi je me filmais. Est-ce que j'étais à l'aise? J'avais fait de la radio, j'avais fait du théâtre, j'avais fait plein d'affaires. Mais c'était la première fois que moi je m'auto-filmais. La première fois que je m'entendais, que je faisais du montage, que c'était tout était nouveau pour moi. Fait que depuis
8 ans, ben, je fais juste évoluer. Fait que c'est ça qui est cool. On Fait que- gagne en confiance avec le temps. oui, oui, absolument. Ben oui, puis écoute, ça se voit aussi même d'année en année. Des fois, je fais juste revisiter une ancienne vidéo de v'là 3 ans. Je suis là, et tabarnak! OK, là, il y a un autre cap en animation, là. Plus t'en fais, plus t'es à l'aise, tu le Ouais. sais, hein? Mhm. Fait que... mais ouais, disons... Fait que c'était vraiment pour communiquer mon amour du cinéma et pour comment je pourrais dire ça, explorer aussi le montage, le filmage, pour éventuellement faire des courts-métrages, ce que je suis en train de faire, et éventuellement, ben, un jour peut-être avoir l'argent pour faire un long-métrage. Fait que, tu sais, grosso modo, c'est un long shot. OK, ouais. C'est un esti de long C'est shot. plusieurs étapes vers Oui. un but précis. Exactement. Là. Puis, OK. tu sais, là-dedans, je peux partager tout l'amour que j'ai pour le monde geek. Mhm. Je rencontre des gens comme toi. Fait que, whatever, on continue par passion. Fait J'essaie de penser quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était-tu juste sur le web, tout simplement? oui, je t'avais écrit, j'écoutais tes capsules. La première fois qu'on s'est serré la main, c'est à la Cotocotocotonne. À la Cotacotonne, moi, là, Ouais. Puis c'est là où que j'ai comme découvert ton contenu. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça, la façon que tu vulgarisais certains sujets. Puis je pense que c'est un truc qui manque beaucoup à certains créateurs de contenu, d'y aller en profondeur. Tu sais, souvent, on va avoir des gens qui vont... C'est comme si maintenant ils faisaient comme un résumé d'un seul article qu'ils ont déjà lu. Et ils vont Ouais. pas checker en détail certaines affaires. Tu sais, tu sais, je vais le dire, moi, ça peut m'arriver. Moi, ça peut m'arriver Ouais, mais parce que... c'est le principe aussi de tes chroniques. Ouais. C'est aussi ça le principe. Tu sais, Mais tu sais, je pense que c'est l'important, c'est d'aller vérifier comme 2 fois ta source. Puis je tu sais, sais, s'il y en a j'aime pas ça. d'autres affaires, tu sais, c'est ça que Météo-Réalité me pousse à faire. Parce Mhm. que tu sais, si je dis Ah, c'est vrai, c'est pas vrai, puis que finalement j'ai l'air d'un épais, là, ben C'est pas écoute, c'est pas mieux, c'est ça. Fait que faut faire attention. Ouais, j'aime bien double vérifier, double checker. Il y a des fois que je me fais avoir. Puis quand je me fais avoir, souvent, c'est le fun parce que je le vois en montage. Mhm. Je suis en train de monter, puis je suis là, je doute. Puis quand je doute, c'est pas un bon signe. Ouais. Puis je suis mieux de vérifier. Puis souvent, ben, je me backstab. Je fais non, c'était de Après la ça, t'es calisse de pogné marde. pour faire du montage, Ben oui. puis de gérer Ben ça. oui. Tu fais comme comment je vais patcher ça? Tu dis, là, ce petit crétin qui a écrit le texte, là, c'était moi. Ben, voilà un mois, j'ai pas vérifié mes affaires comme faut. C'est dommé. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Mais souvent, non, j'essaie d'aller le plus pointu possible. Et je pense que ça m'est peut-être arrivé 3 fois que je me suis trompé. Ok. Je me suis littéralement trompé. Genre dans la vidéo de Mathusalem, où est-ce que je dis qu'ils ont intégré Mac Labrèche dans une vraie vidéo, genre des années 30-40 là, de Pirates. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'équipe du film de Mathusalem qui ont réussi à, écoute, ça c'est vraiment intense, là, qui ont réussi à reproduire le grain, la luminosité, la teinte du noir et blanc exactement comme Wow. le Ok. film que la séquence est mixée. Pour vrai, c'est vraiment incroyable. Une putain de job de monteur. Ah, Chapeau. ça doit, là. Chapeau. Ouais. Pour Wow. des années 90 que t'as pas d'ordinateur. C'est tout à mitaine. Chapeau. Chapeau. Faire grain à grain. C'est Ouais, oui, épouvantable, ouais. ouais. Ah, hey, ben c'est déjà tout le temps qui Oui. nous est attitré pour cet épisode-là. On va se revoir pour un prochain épisode, mon cher Oui. Francis. OK. Fait que n'hésite pas, reste assis là. Ah, là. ok. On va donner l'illusion qu'on va s'attendre la semaine prochaine pour un autre épisode. là. À la même batte chaîne, à la même batte heure. Avec Adam West et Burt Ward. Tchika, tchika.